Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie que ce matin je te retrouve sur cette plateforme divine que le Seigneur nous a accordée, MEMA, méditation matinale. Je voudrais croire que le Seigneur qui a renouvelé encore son souffle de vie, il te donne de te lever ce matin avec vitalité et que tu vas être concentré tout au long de cette journée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible nous dit clairement dans le livre de Josué, qui est le passage formant la colonne vertébrale de notre plateforme MEMA, Josué chapitre 1 au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu puisses avoir du succès dans tes entreprises, afin que tu puisses réussir. Bien-aimé, la méditation est une affaire de concentration. Il dit médite-le jour et nuit. Il dit ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche, pas de tes yeux. Il sait que les yeux doivent saisir l'écriture et la bouche doit confesser la victoire. Voilà pourquoi la méditation est l'ajustement de ces deux choses. Les yeux qui voient ou les oreilles qui écoutent un message ou une méditation ou l'explication des Écritures et la bouche qui confesse. Et c'est la bouche, il dit, c'est pas la confession que nous obtenons le salut. C'est-à-dire, c'est en confessant qu'on entre dans la solution. La solution, elle peut être écrite, mais c'est quand elle est confessée, elle est dite, elle est déclarée, qu'elle devient solution. Bien-aimé, cela veut dire que l'exercice que nous avons à faire est un exercice délicat. L'exercice de la méditation, c'est un exercice qui couple une concentration pour saisir ce qui est donné. 2, la bouche qui doit reprendre avec exactitude ce qui est fait. Alors bien-aimé, je prie ce matin que tu entres dans la dimension où aucune distraction du diable ne t'amène à ne pas méditer comme il faut et à ne pas confesser ce qu'il faut confesser pour voir le succès. Au nom de Jésus-Christ. Le thème de notre méditation ce matin: concentre-toi sur ton ouvrage. Le thème de notre méditation que le Seigneur nous donne ce matin: concentre-toi sur ton ouvrage. Ce que le Seigneur a à nous communiquer ce matin encore est très profond, vital, et cela est capital en cette fin de temps où la distraction sous toutes les formes empêche à plusieurs d'accomplir leur destinée. Plusieurs n'ont pas accompli leur destinée parce qu'ils ont été distraits. Le diable multiplie les stratégies de distraction, leur donnant à la distraction plusieurs visages, afin que plusieurs s'égarent et n'accomplissent pas le but pour lequel ils ont été envoyés sur cette terre. C'est pour cela que ce matin, le Seigneur nous dit: concentre-toi sur ton ouvrage. Je prie que quelqu'un ce matin se concentre sur son ouvrage et que ta rémunération te soit accordée et que tu ne manques pas tes bénéfices au nom de Jésus-Christ. Nous allons donc lire dans Matthieu chapitre 25 du verset 14 au verset 30. Matthieu chapitre 25 du verset 14 au verset 30. Lisons. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Dieu nous a donné des talents selon nos capacités. Nous avons tous, et personne n'est sur cette terre bredouille. Bien-aimé, personne n'est bredouille. Ce n'est pas la quantité de talent du départ qui compte. C'est ce qu'on fait du talent ou des talents que nous avons au départ qui détermine ce que nous aurons à la fin. Et personne n'est vide de talent. Le maître a remis à chacun selon sa capacité. La suite nous dit ceci. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir et il gagna 5 autres talents.
Il y a ici aussitôt, ça veut dire rapidement, dès que tu découvres tes talents, dès que tu connais tes talents, tu dois immédiatement chercher à les valoriser. Tu dois avoir la promptitude dans la valorisation des dons que Dieu t'a fait. N'attends pas le crépuscule de ta vie pour mettre en valeur ce que Dieu a investi en toi. N'attends pas d'être au bord de la tombe pour vouloir réaliser quoi que ce soit. Et je peux vous dire quelque chose qu'un monsieur a dit un jour. Il a dit le lieu le plus riche, ce sont les cimetières. Les cimetières sont remplis des destinées non accomplies, des mariages non tenus, des promesses non faites, des banques non établies. Les cimetières sont pleins, des universités non construites. Pourquoi? Parce que les gens ont eu peur, les gens ont été reluctants, les gens n'ont pas cru au talent qui leur était donné. Alors, ils sont allés jusqu'à la tombe avec ces choses et cela n'a plus pu s'accomplir. Bien-aimé, aussitôt, lève-toi très tôt ce matin et décide de faire quelque chose avec le talent que Dieu t'a donné. La suite du verset nous dit ceci. Celui qui avait reçu, de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir et il gagna 100 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Dieu est pour la multiplication et la valorisation de ce que tu as. Je te dis d'abord ça. C'est le diable qui peut te mentir en te faisant enterrer ce qu'il y a de grand en toi. Je refuse que ta grandeur soit enterrée ce matin au nom de Jésus-Christ. Je refuse que dans ton ignorance, tu enterres tes valeurs au nom de Jésus-Christ. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Bien-aimé, oh Seigneur, aide-nous. Vous voyez, les 2 autres sont venus et ils ont remis le talent et on leur a conféré davantage. Si vous lisez la même parabole dans un autre évangile, vous allez voir qu'il a dit, prends 10 villes et contrôle-les. Prends maintenant 4 villes et contrôle-les, ainsi de suite. Et celui-là qui est venu avec son talent, il est revenu, il a dit, j'ai eu peur. Combien ont eu peur et n'ont pas fait quelque chose de grand? Bien-aimé, mieux vaut essayer et échouer que de rester là, ne pas essayer et d'échouer. Oh bien-aimé, on n'échoue rien que quand on a essayé. Celui qui n'a pas essayé n'échouera jamais. L'échec, c'est la preuve que tu as essayé. Bien-aimé, même à l'université, quand on met déjà échoué, ou bien on te met une mauvaise note, c'est la preuve d'abord que tu as composé. C'est la preuve que tu as écrit quelque chose. Est-ce que tu sais que 2 veut dire que tu as écrit quelque chose? Quand on te donne 2 suivants, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose d'écrit. Celui-là, il est parti enterrer. Et il dit quoi? La peur. Qui est l'auteur de la peur? C'est Satan. La première fois que l'humanité et l'homme expérimenter la peur, c'est Adam dans le jardin d'Éden. Il dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et c'était après qu'il avait eu une conversation avec le diable. C'est chaque fois que tu as une conversation avec le diable, la peur naît en toi. Quand tu as une conversation avec Dieu, la force, la foi, le courage naissent en toi. Alors, si tu me dis que tu as peur, je m'interroge, avec qui converses-tu?
Bien-aimé, il a dit, j'ai eu peur et je suis allé enterrer. La peur a fait enterrer à des gens de grandeur. Leur grandeur a été enterrée à cause de la peur suscitée par Satan. Et quand Satan te maintient dans le joug de la peur, il te condamne sous les chaînes de l'échec. Quand Satan t'enchaîne sous le joug de la peur, il te condamne sous les chaînes de l'échec. Ça se brise ce matin au nom de Jésus-Christ. Écoute chaque jour les méditations matinales pour ta croissance et ton éveil spirituel. Pendant que tu écoutes Méditation matinale chaque jour, tu grandis, tu t'édifies, tu reçois la force dès le matin pour confronter et vaincre les challenges de la journée. Il a dit, j'ai eu peur, je suis allé et j'ai enterré. Mais ce n'est pas là la partie la plus tragique. Bien-aimé, le thème ce matin, concentre-toi sur ton ouvrage. Tu seras rémunéré sur ton ouvrage et non sur le travail d'autrui. Peut-être que celui-ci avait passé le temps à critiquer les autres en disant, vous travaillez pour quelqu'un, vous faites ceci. Un peu comme la société d'aujourd'hui. 80% de la société d'aujourd'hui est une société critique. On critique tout. Tu vois un serviteur de Dieu, si toi tu ne peux pas servir, on le critique. On critique tous ceux qui sont en avant. Tout est critiqué. Quelqu'un ne fait absolument rien. Il s'assoit derrière son clavier et il devient maître en critique. Des gens ont des professorats en critique, s'occupant des affaires des autres, plongeant leur nez dans les affaires des autres. C'est pour cela que quand tu marches en route, tu rencontres des gens avec des longs nez comme Pinocchio. Pourquoi? Parce que des gens ont passé leur vie et passent la majeure partie de leur temps à ne pas s'occuper de leurs affaires et à plonger leur regard et leur nez dans les affaires des autres. Et ils ne sont pas rémunérés pour ça. Personne n'est rémunéré pour avoir critiqué l'ouvrage de quelqu'un. Tu es rémunéré selon Dieu pour avoir accompli ce qu'il t'a confié. Même si tu critiques ce qu'il a confié à quelqu'un d'autre, tu n'es pas rémunéré par rapport à ça. Tu es rémunéré par rapport à que tu as fait quoi de ton talent. Peut-être que cet homme avait passé le temps à critiquer. Tu as 5 talents. Te voilà, tu peux en mettre dans telle chose. Tu mets dans les banques, tu mets dans l'école, tu mets dans le commerce. Tu achètes comment la tomate ne peut pas passer. Il a passé son temps à ne pas se concentrer sur ce qui le concerne, mais à critiquer les autres. Examine-toi. J'espère que tu ne t'es pas inscrit à l'école de la critique, à l'université de la critique, pour sortir en tant que criticologue, le spécialiste de la critique, critiquant tout et n'apportant solution à rien. Bien-aimé, cet homme, mais la partie qui nous montre que c'était un chef critique, c'est que même le maître qui lui a remis le talent, il lui dit, je savais que tu es un homme méchant, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu prends et tu vannes ce que tu n'as pas récolté. Bien aimé, ça veut dire qu'il passait le temps à critiquer même les autres. Il critique le propre maître qui lui remet le talent. Et il lui dit que tu prends ce que tu n'as pas. Ça veut dire que cet homme était un chef à ne pas se concentrer sur ce que lui il a fait, mais à regarder les autres, à analyser les autres, et à la fin il n'a rien eu. Bien aimé, n'est-ce pas tragique? Écoute-moi un peu. Un maçon n'est pas payé parce qu'il a bien critiqué le travail du plombier. Non, je vais te dire encore une vérité qui va te choquer. C'est que si tu es maçon et qu'un ouvrage de maçonnerie t'a été confié, tu ne connais pas le design qui a été confié au plombier. Mais tu es chef à critiquer le pot qu'il a posé. Non, le pot-ci devait être normalement semi-marbré. Est-ce que tu connais ce que le maître lui a dit? Les gens que tu critiques dans la vie, est-ce que tu connais la vision? Est-ce que tu connais ce que le Seigneur leur a confié? Est-ce que tu connais là où vont leur foyer? Il y a des spécialistes comme ça. Ils se lèvent le matin et ils sont là pour critiquer le foyer de tel. Tel professeur et telle sa femme, oh, leur foyer ne tient pas debout. Selon ce que je vois là, l'homme là, lui, il court dehors. Il a ceci dehors. Ça ne peut pas tenir. Bien aimé, tu es chef de critique de ce foyer. Qu'est-ce que tu en sais? Non, il ne traite pas bien sa femme. Il méprise sa femme. Il fait ceci. Qui t'a dit que ce n'est pas de cette manière qu'eux, ils sont en train de classer et ils avancent? La preuve, c'est que les voilà qui construisent leur villa. Mais tu es chef critique. Bien aimé,
Concentre-toi sur ton ouvrage. Ne tombe pas sur l'océan qui est en train d'engloutir, sur le fleuve qui est en train d'emporter des multitudes dans cette fin d'état. Le fleuve de la distraction et de la critique, empêchant à chacun de se concentrer sur son ouvrage. Tu es rémunéré pour ton ouvrage. Ce que tu critiques là, tu ne connais même pas ce que chacun a reçu comme instruction. Il dit non, tu récoltes là où tu n'as pas mis. Ça veut dire qu'il disait à ces gens, vous avez pris les talents. Ce que tu es en train de faire comme business là, c'est l'escroquerie. Tu es en train d'escroquer, tu es en train de manipuler, tu es en train de faire ceci. Il passait son temps à les critiquer au lieu de valoriser son talent. Et la tragédie, il est parti enterrer son propre talent. Bien aimé, il est mort avant de mourir. Plusieurs sont morts et ils marchent, étant encore sur leurs pieds, mais ils sont déjà morts avant de mourir physiquement. Parce que quand tu commences à passer ta vie rien qu'à critiquer et à mettre ton nez dans les choses des gens, tu es mort pour ta propre vision et tu ne vis même pas pour la vision des autres. Concentre-toi sur ton ouvrage. Refuse d'être distrait. Que Facebook ne te fasse pas croire à ce pouvoir éphémère ou bien à ce pouvoir non palpable. Derrière ton clavier, tu te crois capable de déterminer la destinée de quelqu'un, d'insulter impunément les gens, de les critiquer et à la fin, tu passes toute une journée, tu te réveilles de ce Facebook rien que pour t'endormir et le matin, tu recommences le même travail. Concentre-toi sur ton ouvrage. C'est alors que le maître va te dire, bon et fidèle serviteur, je vais te confier des plus grandes. C'est quand tu te concentres sur ce que tu as qu'il te confie des plus grandes. La suite nous dit ceci. Verset 27, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ça, c'est le maître qui lui parle que non, même si tu avais déposé mon argent à une banque, ça devait produire des intérêts. Les gens qui sont distraits refusent de se concentrer sur leurs ouvrages. Même en valorisant un peu leur talent, ils auraient eu assez de provisions. Mais parce qu'ils sont distraits, ils sont bredouilles. Bien aimé, on voit même ici la méchanceté. Ce qui empêche à certains de se concentrer sur leur ouvrage, c'est la méchanceté. C'est un peu comme ces gens qui sont au marché, qui partent pratiquer et ils disent que je viens te voir, marabout, pour que tu fermes la boutique de mon voisin. Donc ça n'a même plus rien à voir avec lui. Il passe s'occuper des ventes d'autrui. Non, mon voisin vend beaucoup, c'est chez lui que tous les clients partent. Concentre-toi sur ta boutique et tu ne verras pas ce qui se passe ailleurs. Bien aimé, et il lui dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Tu vois, chaque fois que tu deviens chef critique, même le peu que tu as, tu perds. Et on donne à celui que tu critiques, à celui-là que tu te moques, à celui-là que tu ne... Dans la vie, bien aimé, celui qui a récolté davantage. Concentre-toi sur ton ouvrage, hein, même si les gens te combattent et te critiquent. Continue d'aller de l'avant. On va relever même le peu qu'ils ont et ça va te revenir. Je prie pour quelqu'un ce matin. Tu te lèves concentré sur ce que tu as à faire et tu moissonnes en grande abondance au nom de Jésus-Christ. On dit enlève ça et donne à celui qui a le plus. À la suite, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Regarde un peu la vie des gens qui passent leur temps à faire du mal et à critiquer, à ne pas se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. Chaque jour, ils descendent plus en profondeur dans l'égarement, dans l'échec et dans le vide. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Et jetez le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Ça, c'est le verset 30. Voilà la fin de ceux qui se sont donnés pour ouvrage de plonger leur nez dans ce qui ne les concerne pas. Tu n'as rien à voir avec le commerce, mais tu critiques quelqu'un qui fait le commerce. Tu n'es pas marié, mais tu critiques les mariés. Tu ne travailles pas, mais tu critiques les travailleurs. Tu es là, mais tu critiques. Bien aimé, concentre-toi. Donne-toi de la valeur. Travaille sur ce que Dieu t'a confié et ta rémunération sera grande. Tu vas prendre le poids devant ceux qui souhaitent te voir maigrir. Au nom de Jésus-Christ. La grâce du Seigneur est sur toi. Je déclare que ce matin, tu te lèves avec un nouveau degré de concentration sur l'ouvrage que Dieu t'a confié et je vois ta rémunération venir au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas emporté par la rivière de la distraction sous toutes les formes qui vont t'empêcher de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu es béni et instoppable. Lève-toi et dis, je suis instoppable. Je ne suis pas distrait. Je me concentre sur mon ouvrage au nom de Jésus. Rendez-vous au sommet. Tu as déjà réussi.
Alors, bien-aimé, je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Un seul mot, une seule parole, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.